député UDI qui s'appelle Meyer Habib, qui est donc député des Français de l'étranger pour la circonscription concernant notamment Israël. On sait que c'est un grand ami de Benjamin Netanyahou qui lui a apporté son soutien pour l'élection. Et donc ce député veut modifier une loi pour y inclure justement entre guillemets gestuelle, donc antisémite, et faire en sorte que la quenelle serait reconnue comme geste antisémite et donc poursuivie par la loi. Vers quoi on se dirige Mais oui, si maintenant les bras m'en tombent, si j'ose dire, je veux dire, si maintenant comment dirais-je, l'endroit où on met sa main par rapport à un bras, est-ce qu'on pourrait faire ça, est-ce qu'on peut se mettre comme ça, je ne sais pas. Quand Dieudonné, par exemple, fait un salut comme ça à ses partisans hier, je crois que c'est Itélé qui dit qu'il fait un salut nazi. Je veux dire, est-ce que le peuple français peut se réveiller? Est-ce que le peuple français n'a plus aucune dignité, plus aucun amour-propre, plus aucune... je ne sais pas comment c'est possible que ce peuple soit tombé si bas. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de manifestation massive pour protester contre cela? Je veux dire, moi je ne suis pas français, mais c'est votre liberté, c'est votre pays. Si vous voulez accepter l'esclavage, alors acceptez l'esclavage, mais vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de rapport de force qui vous y oblige. Hier, en tout cas, peut-être que le pouvoir s'attendait à des manifestations. Nous sommes allés faire un tour devant le Conseil d'État et il y avait 9 camions de CRS qui gardaient le Conseil d'État. Donc c'est peut-être qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça au vu des agissements qu'ils font. Oui, mais n'empêche, il n'y a pas de manifestation, c'est ça le problème. Et c'est pas à cause des camions de CRS qu'il n'y en a pas. Je veux dire, ça c'est tout le problème d'avoir un individu isolé qui fait son numéro, et alors évidemment, il n'y a pas réellement de... comment dirais-je, il n'y a pas de mouvement. Le problème, évidemment, un des problèmes de la gauche française, c'est qu'elle a abandonné toute notion de souveraineté nationale, évidemment, mais aussi de liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle l'a abandonnée dans les années 80. Donc, elle a considéré que du moment qu'il fallait lutter pour nos valeurs, comme ils disent, les valeurs, c'est la négation totale du droit, parce que n'importe qui peut invoquer n'importe quoi comme valeur. Les droits, c'est des règles, ce ne sont pas des trucs subjectifs. Qu'elle a accepté que ces valeurs incluaient la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sans jamais définir ce que c'est. Je vous ai posé la question sur l'antisémitisme, vous pouvez faire la même chose sur le racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme? On peut avoir la même discussion. Il y a des milliers de définitions, il y a des milliers d'assertions, etc. On peut les hiérarchiser, voir quelles sont celles qu'on peut discuter ou pas. Alors, à partir du moment où ils ont accepté des trucs vagues, ils ont détruit l'essence même du droit, qui est d'avoir des règles précises, applicables universellement, etc., on est dans l'arbitraire. Or, la gauche a accepté ça, donc maintenant... il n'y a aucune mobilisation. La droite démocratique est à peu près sur la même position que la gauche là-dessus, parce qu'elle a été forcée de les accepter, sinon on les traite de fascistes. Et la gauche, la droite supposée non démocratique, c'est d'ailleurs assez comique. Quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que je vois que tous les républicains sont pour la censure, et les gens qu'ils accusent d'être fascistes sont contre. Moi, je pense qu'Hitler doit se retourner dans sa tombe. Je veux dire, c'est pas possible qu'on ait une telle inversion des valeurs. Il serait vexé. Je pense qu'il serait vexé si on lui disait que les fascistes sont pour la liberté d'expression. Ce qui, évidemment, déjà montre que l'accusation de fascisme pour le Front National est complètement déplacée. C'est des gens qui sont fascistes maintenant, c'est des soi-disant républicains qui veulent faire taire tout le monde.